Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine. Moi ça va, je passe une bonne semaine, tranquillement, pépère, posé à la maison, etc. Voilà, je vais faire une story time aujourd'hui concernant ce qui m'est arrivé pendant ces 6 dernières années ou plus. Voilà. Tout va bien, hein. Je ne suis pas en dépression, etc., etc., mais c'est une story time que je voulais partager avec vous concernant la situation de mes trois fils de trois mères différentes. Voilà, les gens vont me dire comment ça se fait, t'as trois fils de trois mères différentes. Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc d'abord, je vais me présenter, Ahmed Meïté, franco-ivoirien, voilà, animateur et éducateur depuis 2009, youtubeur en partenariat avec Google depuis 2011, ensuite mannequin en agence en 2015 et de 2015 à 2022, j'ai développé d'autres catégories professionnelles, voilà, en tant que auto-entrepreneur investisseur financier depuis début 2022. Et toutes ces activités-là, elles sont toujours à jour et je suis toujours dedans, à part que je ne suis plus dans le football. Sinon, youtubeur, créateur de contenu toujours, mannequin toujours, auto-entrepreneur, investisseur toujours, organisateur de soirées de temps en temps par rapport à avant et voilà. Donc la story time en fait c'est concernant les trois mères de mes enfants en fait. Voilà, je vais vous faire comprendre pourquoi je suis séparé d'elles. Voilà. Je suis pas là pour les dénigrer ou autre, hein. Je vais pas les dénigrer version rage en fait. Je vais parler d'elles. Pourquoi je les ai laissées? Parce que les femmes, elles pensent trop que c'est tout le temps les hommes qui quittent les femmes comme ça, gratuitement, etc., etc. Moi, je vais vous faire comprendre le contraire. Voilà, moi, c'est des femmes, les trois mères de mes enfants, c'était des super femmes dans les débuts, avant qu'on ait des enfants, etc., etc. Après, vous connaissez la suite, hein, et voilà. Maintenant, il s'est passé ça. Je vais être bref, hein, la première, voilà, elle était trop bien, elle était très bien, très gentille, tout ça, mais elle me cachait un jeu que je ne savais pas. Voilà. Donc, la première fois que je l'ai rencontrée, il s'est passé un truc mystique. Voilà. Il y a un gars qui m'appelle, qui me dit, ouais, je sors avec elle et tout. Et elle me dit non, elle sort pas avec. Donc j'ai dit ok. Bon, j'ai laissé parce que c'est des choses qui arrivent. Vous savez, on a laissé ça. Mais après, par la suite, il y a eu des vraies dingueries au fur et à mesure quand on s'est connus. Je connaissais des gens qui vivaient déjà dans sa ville en fait. Elle savait pas que je les connaissais, mais ces gens-là la voyaient. Ouais. Donc ils savaient déjà sa réputation. Parce que moi, je vis à Paris. Elle vit dans cette ville-là. Donc la personne qui m'a plus détaillé quel type de femme elle est, c'est une de sa ville qu'elle fréquentait pas du tout, elles étaient pas potes, rien du tout, voilà. Mais après, elles sont devenues potes une fois qu'elles ont su que je les connaissais l'une et l'autre, voilà. Elle m'a tout dit, elle m'a dit plein de choses sur elle et tout. Moi, j'ai dit bon, ouais, vas-y, c'est pas grave, j'écoute, il n'y a pas de problème. Après, au fur et à mesure, j'ai vu que ce qu'elle m'a dit, c'était possible que mon ex, la mère de mon premier fils, là, qui a 8 ans aujourd'hui, en 2023, qui est franco-ivoirien, nigérian-camerounais. Il a 8 ans cette année. Le deuxième, il a 8 ans, il a 5 ans cette année, désolé. 5 ans cette année, il a eu le 25 juin 2018. Moi, je suis né le 25 juin 89. Donc, c'est mon jumeau, quoi. On est né la même date et tout. Il a 5 ans en 2023, là. Et le troisième, il est franco-ivoirien sénégalais. Voilà. Et le deuxième, il est franco-ivoirien de deux ethnies. Voilà. Qui a 5 ans. Et les deux sont nés en 2018. Et on va me dire comment ça se fait les deux sont nés en 2018. Je vais vous expliquer ça en bref. En fait, certes, les deux, elles étaient enceintes la même année. Mais moi, avant de quitter une femme, je la préviens toujours. Voilà. Je lui dis, voilà, j'ai pas de sentiments, j'ai plus de sentiments. Bon, tout dépend de son comportement. Sinon, c'est pas mon but de faire ça. Donc, la première, j'ai vu son comportement et je l'ai laissé. La deuxième, elle était très sympa aussi, hein. Elle était très sympa au début et tout et tout. Après, au fur et à mesure, elle s'est transformée. Voilà. La première fois, elle a un enfant, hein. Elle a un enfant. Donc, j'avais pas d'enfant avec elle. C'est au fur et à mesure, voilà. Elle était séparée de son ex et moi, j'ai pris le relais de son ex.
Donc je me suis occupé et assumé ce petit-là, que j'aime énormément et que j'aimerais toujours, malgré que sa mère et moi, on n'est plus ensemble. Voilà. Donc j'ai pris le relais tranquille, je l'ai assumé. J'ai assumé tous mes enfants déjà. Voilà. Maintenant, le fait que j'ai assumé tous mes enfants, peut-être que ça leur fait mal, le fait que je les aime beaucoup, que je les aime énormément. Je crois que c'est par rapport à ça, ils ont voulu jouer avec ma faiblesse en fait. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Donc du coup, la deuxième, c'était comme ça. Elle, en fait, la deuxième, je l'ai laissée parce que elle était, au fur et à mesure, elle a commencé à être orgueilleuse. Voilà, un caractère de bonhomme en fait. Voilà, un caractère de bonhomme dans la tête, hein. Voilà. Donc elle était grossière, orgueilleuse et tout et tout. Voilà, elle a touché à ma famille. Voilà, parce que elle a eu le seum, elle avait une rage. Donc du coup, pour vous expliquer, justement, quand on a eu un enfant ensemble, elle a reconnu cet enfant-là avec un autre gars parce qu'elle avait la rage. Donc ça fait du coup, elle a pris ce gars-là en question et ce gars-là, il allait reconnaître l'enfant. Parce qu'elle avait le seum, elle savait pas comment m'atteindre. Voilà, parce que je lui ai fait comprendre que mon état d'esprit n'est pas comme tes anciens. Voilà, donc ça l'a fait craquer. C'est sûr. Parce que si tu craques pas, tu insultes pas la famille. Voilà. Donc elle a insulté la famille et tout et tout. Je rentre pas dans les détails. Et des très grandes insultes. Pourtant, c'est les grands-parents de son fils que j'ai mis au monde. Voilà. Que j'ai fait en sorte qu'ils viennent au monde. Ouais. Donc c'est les grands-parents de mon deuxième fils. Et les beaux grands-parents de son premier fils. Parce que son premier fils, je m'occupais de lui quand il avait 5 ans. Et aujourd'hui, il a bientôt 14 ans, en fait. Voilà. Et je l'ai assumé toutes ces années-là. Et le fait que sa mère, elle ait des comportements, comme je me suis écarté, à cause de ce type de choses-là. Voilà. Et je l'avais prévenu, hein, je les ai tous prévenus. La première, je l'ai prévenu, que je lui ai fait comprendre qu'elle et moi, ça ne peut pas continuer, celle de mon premier fils de 8 ans. La deuxième, je lui ai fait comprendre aussi, parce que c'est pas de la tromperie, parce qu'elle, elle pense que c'est de la tromperie. Elles ont transformé ça en mode tromperie. Non, je leur avais averti, je leur avais fait comprendre qu'il n'y a plus rien maintenant. Une ex avec qui tu reprends, enfin, que tu revois, etc., il y a encore tu vois, vous voyez, il y a encore des petites attirances. Donc, voilà. Je suis un homme, voilà, tout simplement, je suis un homme. Donc, ça se refuse pas. C'est mes ex, ça se refuse pas. Ouais, mais franchement, je les aimais de ouf, hein. Et j'en ai trompé aucune, en fait. J'en ai trompé aucune. La troisième, elle, en fait, elle, c'était grave, elle. En fait, elle, j'avais un cousin à moi et tout. Il travaillait pas et tout et tout. Et il se cherchait, en fait. Et j'avais un enfant avec elle. J'ai eu un enfant avec elle en 2018. J'ai eu un enfant avec elle. Et moi, j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper du petit. Mais je l'assumais aussi, hein. Je pouvais pas être H24. Et lui, il était plus disponible, mon cousin. Donc, je les ai mis en contact, les deux. Et les années passent, les mois passent. On apprend qu'ils sont ensemble. Mon cousin, mon propre cousin, que j'ai envoyé vers mon ex, la mère de mon troisième fils, pour dire, voilà, comme tu fais en ce moment, voilà, est-ce que tu peux t'occuper de mon petit en attendant que moi je sois disponible et tout. Il a fait et tout et tout. Et après, en fin de compte, ça s'est transformé. Ils ont commencé à vivre ensemble, tout ça derrière mon dos. Elle a commencé à m'embrouiller. Crary, donne-moi les clés, nanani, nanana. Elle avait préparé ça en fait. Et après, c'est juste après, j'ai remarqué que quand elle m'a demandé les clés, c'était pour mon cousin. Et quand j'avais plus les clés et que je partais là-bas, elle disait que, ouais, ton cousin il est là-bas. J'étais étonné, j'ai dit, comment ça? C'est là j'ai compris qu'en fait, quand elle m'a embrouillé pour les clés, où elle vivait, un petit studio, il n'y avait rien, donc il n'y avait même pas de couloir en fait. Ça veut dire la douche, elle était directement à côté du salon, imaginez-vous. Donc quand elle quitte la douche, lui qui vivait là-bas, qui était posé là-bas, il voyait tout. Il voyait tout tranquille et tout, et elle est normale, voilà, en serviette, voilà, et tout. Imaginez-vous la scène. Donc elle, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bye bye, voilà, c'est tout. Donc c'est pas de la tromperie que j'ai fait, j'ai signalé pour changer. Voilà. La première, j'ai signalé. J'ai pris celle qui était de la même ville qu'elle. La deuxième, j'ai signalé que je peux plus résister, je peux plus tenir en fait par rapport à son caractère. Et la troisième, pareil. Donc voilà, c'était la